Cet article a été publié par le Dr Pascal Lotaz sur Substack. Coincé au pays des rêves. Le récit occidental sur l'Ukraine est en train de mourir dans le broyeur de viande russe. Pourtant, ni le Royaume-Uni ni l'Union européenne ne sont capables de changer de cap. Le député britannique, Lord Skidelsky, discute des racines de cette folie. Même si les États-Unis ont fondamentalement changé de ton concernant la guerre par procuration perdue en Ukraine, le Royaume-Uni et l'UE continuent avec une rhétorique de guerre implacable, déformant ce que cette calamité représente et comment y mettre fin. Dans une interview sur Neutrality Studies, Lord Robert Skidelsky, membre de la Chambre des Lords britannique, la chambre haute du Parlement, livre une critique acerbe déchirant le voile de la droiture morale qui a longtemps encadré la politique du continent. Au lieu de tracer un chemin vers la paix, les gouvernements occidentaux sont piégés dans un état d'esprit dépassé, s'accrochant à des illusions de pouvoir, de droiture et de leadership mondial qui ne correspondent plus aux réalités géopolitiques. Le mythe de la victoire est le fétiche de la justice. Dès le départ, Lord Skidelsky dénonce la politique britannique de soutien à l'Ukraine jusqu'à la victoire comme malhonnête et contre-productive. C'était, soutient-il, un engagement rhétorique sans intention d'être tenu. L'invocation répétée d'une paix juste et durable n'est guère plus qu'un théâtre politique. En réalité, la définition occidentale de la justice, restaurer l'intégrité territoriale de l'Ukraine, obtenir des réparations et poursuivre les dirigeants russes, rend la paix inatteignable. Ces exigences ne sont applicables qu'après une défaite militaire totale de la Russie, que ni la Grande-Bretagne ni ses alliés ne sont capables d'atteindre, même pas de loin. Ce fossé entre la rhétorique et la réalité révèle un cadre mental dangereux qui dépasse l'hypocrisie européenne habituelle. Les puissances occidentales insistent sur la paix, mais la poursuivent par l'escalade, les sanctions et des livraisons d'armes sans fin, tout en évitant une confrontation directe qu'elles savent mener à un carnage inimaginable sur leur propre terre. Le résultat est une guerre par procuration, menée jusqu'au dernier Ukrainien, au nom de valeurs appliquées de manière incohérente et stratégiquement incohérente. L'irrélevance de l'Europe est le pivot américain. En réalité, l'Europe s'est marginalisée. Skidelsky souligne à juste titre qu'une fois que les États-Unis ont effectivement abandonné le scénario du l'Ukraine doit gagner, les Européens se sont retrouvés à tâtonner. Sans place à la table diplomatique et sans contact avec la Russie depuis des années, leur rôle dans la formation d'un règlement est négligeable. La fantaisie britannique et française d'envoyer une coalition des volontaires pour imposer la paix est, selon lui, une folie, une illusion née de l'irrélevance et du désespoir. Pendant ce temps, le retour de Donald Trump sur la scène menace de briser le statu quo européen. Bien que décrié pour son imprévisibilité, Skidelsky attribue à Trump le mérite d'avoir provoqué une perturbation nécessaire. En remettant en question l'OTAN et en ouvrant la porte à un dialogue entre les États-Unis et la Russie, Trump pourrait involontairement offrir la seule véritable voie vers la paix, fondée sur des concessions mutuelles plutôt que sur des sanctions unilatérales. Les sesfemiosum tauyil est de myopie stratégique. Skidelsky ne laisse pas l'histoire s'en tirer à bon compte. Il remonte l'arrogance morale de l'Europe à son passé impérial, où le pouvoir et la législation étaient une seconde nature. Le réflexe du « nous devons », si répandu au Parlement britannique, masque une perte d'influence réelle. L'Europe parle de valeurs parce qu'elle n'a plus de pouvoir, substituant la posture morale à la réflexion stratégique. Pire encore, ce moralisme aveugle les décideurs sur la façon dont l'OTAN est perçue au-delà de ses frontières, non pas comme une alliance défensive, mais comme le bras moderne de l'impérialisme occidental. L'historien avertit que cette cécité, aggravée par l'uniformité des médias et une chambre d'écho de l'establishment de la défense, risque de prolonger la guerre et de saper la crédibilité occidentale à l'échelle mondiale. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de voix dissidentes, c'est qu'elles sont marginalisées, censurées ou rejetées comme marginales, même au sein de sociétés démocratiques qui prétendent chérir le débat ouvert.
leur der Reichsday stratégique. Ce que la critique de Skidelsky révèle finalement, c'est une politique occidentale à la fois éthiquement vide et stratégiquement défaillante. Le refus de reconnaître les préoccupations sécuritaires de la Russie, la sanctification morale de la justice comme condition préalable à la paix et l'illusion de la pertinence européenne. Tout cela alimente une guerre qui n'a pas de fin réalisable. Si la paix est vraiment l'objectif, cela nécessitera non seulement un changement de tactique, mais une révision radicale des récits qui sous-tendent la politique étrangère occidentale. D'ici là, la guerre continue, non par nécessité, mais par habitude. Cet article a été publié par le Dr Pascal Lotaz sur Substack. Le Substack de Pascal est une publication soutenue par ses lecteurs. Pour recevoir de nouveaux articles et soutenir son travail, envisagez de devenir un abonné gratuit ou payant. Merci.